Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une personne me demande s'il faut évaluer les mini-projets. Donc, la question est en relation avec le manuel Live Did It et le fait que chaque unité, en fait, propose deux mini-projets. Il y a un certain nombre de documents, puis le mini-projet 1, puis après trois autres documents en général, et puis le mini-projet 2. Donc, est-ce qu'il faut évaluer le mini-projet? Donc, c'est une excellente question. En fait, quand on regarde les mini-projets, on voit, donc les mini-projets viennent toujours après un certain nombre de supports de compréhension orale, compréhension écrite, dans lequel on va amener les élèves à faire des phrases, etc. Puis après, il y a un mini-projet. Et dans le mini-projet, en fait, on marque comment on peut évaluer l'élève avec des étoiles pour que l'élève comprenne ce qui est attendu, avec les points de grammaire qui sont indiqués clairement pour savoir qu'est-ce qu'il faut rebrasser pour arriver à réussir ce mini-projet. Et puis, il y a des amorces pour donner des exemples de phrases pour que l'élève comprenne clairement ce qui est attendu. Donc, la question est intéressante parce que l'évaluation, en fait, c'est à la fois évaluer pour savoir si l'élève a réussi, et il y a aussi souvent derrière le mot faut-il évaluer ou peut-on évaluer, il y a la notion de note. Donc, si on prend la question, est-ce qu'il faut noter les élèves, est-ce qu'il faut noter les mini-projets? Donc, la première réponse, donc je vais vous expliquer en quoi c'est oui, en quoi c'est non d'abord, et puis en quoi ça peut être oui. Donc, en quoi c'est non? Donc, l'objectif du mini-projet, c'est de permettre à l'élève de se tromper, de s'entraîner pour arriver à réussir. Et donc, si vous notez les productions alors que l'objectif c'est qu'il s'entraîne et qu'il puisse se tromper, en fait, ça va être très anxiogène. Et l'objectif, c'est pas de mettre une pression permanente à l'élève, voilà, on va mettre une note, et donc il faut absolument que vous réussissiez. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur, c'est normal. L'erreur, c'est parce qu'on se trompe qu'on arrive à progresser. Et donc, pour moi, c'est logique que ça ne soit pas noté. Par contre, c'est évalué, dans le sens où ça vous permet à vous de voir que l'élève a bien compris ce qui était attendu, et puis ça permet à l'élève aussi de comprendre, voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois faire pour progresser, etc. D'où le sens des petites étoiles qui sont mises à chaque fois. L'objectif, c'est permettre à l'élève de comprendre facilement qu'est-ce qui est attendu. Une étoile, donc c'était pré A1, 2 étoiles, c'est A1, et puis 3 étoiles, c'est A1+. Mais en fait, on n'a pas mis pré A1, A1 parce que les élèves, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire pour atteindre une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, on met ça pour que l'élève comprenne ce qu'on attend de lui, et pour que ce soit clair. Et sur le plan de l'auto-évaluation, en fait, c'est ce qui lui permet de progresser. Donc, nous, on est plutôt favorable à ce qu'il n'y ait pas de notes. D'accord? C'est évalué, mais pas de notes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais noter les mini-projets? En fait, la réponse, elle est non. Donc, en fait, vous pouvez noter les mini-projets. Et donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer un principe que je trouve vraiment très intéressant, qui vient du premier degré, et dont j'ai déjà parlé, et qui s'appelle l'évaluation au fil de l'eau. Donc, l'évaluation au fil de l'eau, c'est quand vous faites un travail avec les élèves, et que vous voyez qu'un élève a particulièrement bien réussi, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, de compter la note, de mettre une note et de la compter. Et donc, l'intérêt, c'est que ça permet à l'élève, certains élèves qui sont motivés par les notes, en fait, ça les pousse à travailler parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une bonne note. Ça dédramatise l'idée du contrôle final de fin de séquence, où il n'y a qu'une seule note et il faut absolument réussir, etc. Et donc, des fois, ça rend des élèves malades ou qui sont absents en cours parce que ça engendre trop de stress pour certains élèves. Et puis également, donc des fois, parce que quand l'élève, il est très anxieux, etc., des fois, il échoue malgré lui. Et or, il arrive des moments où vous êtes en cours, vous êtes en train de faire un travail, par exemple un mini-projet, et vous voyez que l'élève a vraiment bien réussi. Donc c'est son travail à lui, vous êtes sûr, ça reflète son niveau, et c'est bien. Et donc, il ne faut pas s'interdire de dire à l'élève, écoute, là, tu as vraiment bien réussi, franchement, ça mérite, je ne sais pas si vous mettez des notes, vous pouvez dire, voilà, ça mérite un 18, c'est vraiment très bien, tu es bien concentré, tu as soigné ton travail, tu as atteint tes objectifs, etc. Si tu le souhaites, on garde la note.
Et vous pouvez dire, bah, écoute, on garde la note, et si tu as une meilleure note au contrôle final, eh bien, en fait, celui-là, on ne le garde pas. Mais tu as bien travaillé là, donc on garde la note. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un principe très intéressant d'avoir un peu plus de souplesse. Voilà. Donc, j'ai fait la même vidéo sur Instagram en live tout à l'heure, et il y a une personne qui me posait la question, est-ce que ça vaut pour le niveau terminal ? C'est-à-dire en classe de terminale, parce que là, on est en train de parler du niveau 6e. Est-ce qu'on peut évaluer un mini-projet en classe de terminale? Et la réponse est oui. En fait, l'essentiel, c'est que la note reflète le niveau réel de l'élève. Donc, si c'est un travail qui est fait en cours et que vous voyez que c'est l'élève qui l'a réussi, et que ce n'était pas prévu d'être noté, mais qu'il a vraiment réussi, ça reflète son niveau réel, et ça lui permet d'avoir une note supplémentaire, et surtout quand on pense au stress engendré par le contrôle continu, où on fixe une évaluation et c'est noté, etc. Donc des fois, certains élèves sont particulièrement stressés par rapport à ça. Donc il ne faut pas s'interdire l'évaluation au fil de l'eau également, y compris en terminale. Donc l'enseignante, elle me demandait, est-ce qu'on doit obligatoirement utiliser la grille nationale pour ces évaluations intermédiaires? Alors c'est une question très très intéressante, parce que les grilles nationales, c'est ce qui permet de s'assurer que le baccalauréat est le même pour tous les élèves en France. Voilà, tous les élèves qui passent le baccalauréat français, en fait, ils soient évalués de la même manière. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que les grilles nationales, en fait, elles sont assez génériques. C'est-à-dire qu'elles ont été conçues pour tout type de support. Les supports de compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et on voit bien, quand on essaye d'appliquer la grille de manière exacte à certains supports, qu'il y a certaines phrases à l'intérieur de la grille pour lesquelles ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'il faut appliquer à la lettre la grille? La réponse, il faut appliquer la grille, mais est-ce qu'il faut l'appliquer à la lettre? Non, puisque par nature, la grille, comme elle est générique pour tout type de support, en fait, vous êtes obligé de l'adapter. Voilà. Donc, une vidéo un petit peu plus longue, mais pour un sujet très intéressant qu'on m'a posé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir partager cette réflexion avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.